Dans votre nouveau numéro de cette émission, l'entretien du jour, chers amis téléspectateurs, nous vous disons bienvenue et nous sommes là aujourd'hui pour encore vous faire découvrir ou vous envoler dans cette émission comme nous avons toujours l'habitude de vous envoler, toujours. Aujourd'hui, nous avons un invité de taille et pas le moindre, chers amis téléspectateurs. Avec lui, nous allons nous entretenir bien sûr avec un sujet qui est très important pour nous, dont le sujet s'intitule l'évangélisation et l'entrepreneuriat en RDC, un défi pour le leader chrétien. Et c'est avec le docteur prophète Daniel Kawata que nous allons nous entretenir avec. Mais comme vous le savez, toujours chers amis téléspectateurs, je ne suis pas seul, je suis toujours accompagné de celle que j'ai toujours appelée mon associé, ma complice, que je dis bonjour Médine. Bonjour Eva. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, Dieu va nous bénir encore de plus. Hein. Davantage avec le prophète docteur Daniel Kawata. Oui. Donc il ne faut pas seulement qu'on se focalise avec les politiques, comment on appelle les entrepreneurs. Maintenant, nous allons vers les hommes de Dieu. Oui, voilà. À qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Oui. Vous êtes aumônier auprès de l'Institut supérieur de Gombe, président du ministère Espérance de la foi, et animateur de plusieurs émissions dont Parole d'encouragement. Pour vous, pourquoi est-ce que vous tenez toujours à organiser ces genres d'émissions et à donner de l'essence, il faut le dire? Bien, c'est parce que d'abord, je considère que dans une société, tout le monde a droit à l'information et à la bonne information. Alors en matière de foi et de conduite, je pense aussi que les chrétiens ont aussi besoin des informations qui peuvent les aider à croître dans leur foi. C'est pourquoi, en plus de ce qui se passe déjà dans les églises, on peut atteindre aussi ceux qui n'y vont pas. C'est pourquoi nous passons par vos systèmes, vos vecteurs, les médias, pour atteindre des gens qui, des fois, ne sont pas intéressés à aller à l'église, mais ils peuvent suivre la télé, mais par là aussi, ils peuvent apprendre la vérité, et pourquoi pas. Donc, vous êtes un homme de Dieu. Pour vous, vous pouvez nous dire, si en quelques minutes, c'est quoi l'évangélisation pour vous? Si on vous posait cette question. Bon, l'évangélisation est une activité qui consiste à atteindre les gens, les non-croyants, leur présenter la foi, l'évangile, afin qu'ils deviennent des croyants. La plus simple définition, c'est celle-là. C'est atteindre les gens avec l'évangile. C'est pourquoi il y a le mot évangile. Donc, apporter la bonne nouvelle aux gens afin qu'ils la connaissent, qu'ils la reçoivent, qu'ils croient en cette bonne nouvelle, qu'ils la mettent en pratique et qu'ils deviennent des chrétiens. C'est aussi simple que ça. Mettre en pratique qu'ils deviennent des chrétiens. Ouais. Lorsqu'ils mettent en pratique la parole pour devenir des chrétiens. Mais on sent dans vos prédications, vous ne cessez jamais de parler de l'entrepreneuriat. Parlez-nous un peu, ce concept, pour vous, ça veut dire quoi? Bon, l'entrepreneuriat, d'abord, c'est un terme qui s'utilise très populairement, mais comme les termes, disons, en termes mnémotechniques, comme on dit, c'est-à-dire dans un jargon purement simple, on dit l'entrepreneuriat, c'est le fait de prendre... Un entrepreneur, c'est un preneur d'opportunités pour monter ses affaires. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une activité qui consiste à saisir les opportunités afin de les exploiter pour des richesses particulières, donc pour atteindre un certain niveau des affaires qu'on n'avait pas avant. Donc, un entrepreneur est un leader qui a pour objectif d'exploiter les moyens qu'il a pour créer un avenir qui n'est pas conforme au présent, qui est différent du présent. Est-ce que l'entrepreneuriat, l'évangélisation ont-ils un point commun? Nécessairement, l'entrepreneuriat doit avoir un point commun avec l'évangélisation, dans ce sens que, selon la pensée de la Bible, Dieu est venu sauver tout homme et tout l'homme. En d'autres termes, l'activité, disons, chrétienne
ne consiste pas simplement, ou l'aspect évangélique ne consiste pas simplement à gagner l'âme de la personne, mais à lui permettre de vivre dans de bonnes conditions de vie. C'est même Jésus qui est en train d'en parler. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. En d'autres termes, le voleur n'est pas le seul acteur sur le terrain de la vie de quelqu'un. Il y a aussi le sauveur, qui vient là où la vie est détruite, afin de la transformer, il dit afin de donner la vie et la vie en abondance. Cette vie en abondance-là veut dire une vie complète. Donc il y a un aspect de l'homme complet dans son esprit, son âme, son corps, sa vie sociale, matérielle, familiale, financière et tout ça. Donc l'évangile prend en compte tous ces aspects-là, normalement. Donc l'entrepreneuriat étant une activité qui pousse l'homme à créer de l'emploi, afin de s'autosuffire, de se prendre en charge, l'évangile devrait l'accompagner sur ce chemin-là. Apprendre aux fidèles comment investir, comment entreprendre, ces actes auront vraiment un avantage ou un impact dans l'Église, pour l'Église. C'est-à-dire que c'est vraiment malheureux de voir que des fois, le nombre de participants dans nos assemblées signifie que les gens n'ont pas d'emploi. C'est-à-dire la foule là, elle est des fois une foule de chômeurs. Parce que là où les gens travaillent, vous ne les verrez pas n'importe quand venir à l'église. Ils sont occupés, ils sont très occupés. Allez dans des communautés de l'Europe où les gens tous travaillent, vous n'allez pas les voir venir en foule comme ça. Des fois, nos foules signifient que les gens ne sont pas occupés. C'est pas qu'ils ont laissé leurs occupations, mais c'est une interpellation pour nous. Donc pour moi, j'aimerais appeler une réunion chrétienne un jour et entendre des gens s'excuser dans un sens que non, tel jour je ne serai pas disponible parce que je suis engagé, ceci. Ça donne quand même une indication que quelqu'un est occupé. Mais du matin au soir, on ne fait rien, on est à l'église et tout ça. Cela veut dire qu'à la fin, c'est à toi qu'on viendra demander le moyen de transport pour retourner, ou c'est mon enfant qui est malade, mon enfant ne sait pas aller à l'école et tout ça. Ça devient, l'Église prendra une forme d'une organisation non gouvernementale pour la prise en charge des déshérités, oui, rien que ça, simplement parce que à l'intérieur de cette église-là, les gens ne travaillent pas. Il y a beaucoup de chômeurs. Au départ, c'était à vous, les hommes de Dieu, qui, dans votre vision, vous avez mis dans la mémoire de vos fidèles qu'il faudrait toujours être là à l'église. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que, en dehors de vous, certains leaders chrétiens comme vous ont commencé à changer de langage. Comment pouvez-vous expliquer cela? Est-ce que vous avez trouvé un inconvénient pour cela? C'est pour vous voulez conscientiser le fidèle à sortir travailler, ou c'est juste que les choses évoluent autrement maintenant? Bon, il faut dire que nous sommes dans un environnement dynamique. Hein. Nous sommes dans un environnement qui change. Aujourd'hui, je peux avoir des fidèles qui sont des élèves. Demain, ces élèves-là seront des députés. Ils vont me faire raisonner différemment. Donc vous comprenez, même si aujourd'hui je peux les avoir à tout moment, je les oblige de venir, au fur et à mesure que nous évoluons, ils grandissent et ils deviennent des hommes et ils deviennent des responsables dans la société. Leur manière de m'obéir ne sera pas toujours ou leur disponibilité va toujours changer. C'est pour dire que de plus en plus on prend conscience que oui, l'évangélisation doit être là. On doit appeler les gens à la prière. On doit les mobiliser à la prière parce que c'est important, parce qu'il s'agit de leur vie chrétienne, il s'agit de leur âme qui est prioritaire, parce que tout on va laisser sur la terre en fin de compte. Donc la première priorité est de montrer aux gens que nous avons une vie éternelle, nous avons une vie que nous allons mener dans l'éternité, qui est plus grande que celle que nous menons ici. Mais du fait que cette vie-là est plus grande, n'annule pas nos responsabilités actuelles. Donc on doit être équilibré à ce point-là. Voilà pourquoi quand on enseigne aux gens de se donner à Dieu, d'abandonner tout ce qui est mauvais et se confier au Seigneur, au même moment, on leur apprend que, même la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est-à-dire que celui qui est oisif va être une pierre d'achoppement aux autres parce que
Ceux-là qui vous demandent, ils travaillent, ils se donnent la peine de dépenser de leur énergie et vous, vous êtes là à côté, assis, sans à ne rien faire. L'entrepreneuriat a l'avantage de ne pas commencer toujours là où tout le monde a commencé. L'entrepreneuriat évoque la créativité, une certaine capacité de créer quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, nous avons, dans le monde des affaires, nous avons des gens qui ont créé et le produit et le marché. C'est-à-dire, le produit n'existait pas, le marché aussi n'existait pas, ils l'ont créé. Donc, il y a possibilité de réfléchir et de savoir que... Je donne un exemple. Vous voyez, les Chinois, ils arrivent chez nous ici. Ils trouvent que nous avons un besoin pour lequel peut-être on ne réfléchit pas très bien. Il y a trop de moustiques. Directement, ils créent des petits trucs là. Quand vous allumez ça, ça attire. Donc, ça n'existait pas. Ce produit-là n'existait pas. Il suffit de réfléchir. C'est de la même manière qu'on doit pousser aux gens. Et si nous sommes capables de prier un Dieu qui est capable de nous révéler des choses cachées, de nous aider à accéder à des connaissances que nous n'avions pas, l'entrepreneuriat est parmi les activités qui nécessitent de l'innovation, de la créativité et de la réflexion. Je pense que Dieu peut aussi inspirer des chrétiens à créer de l'emploi là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, vous parlez de l'entrepreneuriat, vous parlez du leader chrétien. D'ailleurs, vous avez une université qui est qu'on appelle le Leadership Academic University, qui est en anglais l'université académique de leader. Mais une question, que représente pour vous un leader chrétien? Est-ce celui qui a pour vision apostolique ou qui a une autre vision de voir les choses dans l'Église et dans la société? Un leader chrétien, c'est celui qui a une vision qu'on appelle holistique, une vision de l'ensemble. La vision du ciel seulement est une vision partielle. Est une vision partielle parce que nous vivons encore dans ce corps. Nous avons besoin et du salut et de manger aujourd'hui. Nous avons besoin d'être sauvés d'une part et nous avons besoin de continuer à vivre pendant que nous sommes encore sauvés d'autre part. Donc, un leader chrétien, parce que quand on parle de leadership, on veut dire quoi? On veut dire une personne qui a la capacité d'entraîner les autres vers un objectif commun. Vous comprenez? C'est parce que le leadership suppose qu'il y a un groupe de gens et une personne dans ce groupe qui entraîne les autres vers des objectifs. Alors, nous, en tant que leaders chrétiens, non seulement que nous sommes là pour entraîner les gens sur des objectifs spirituels, mais aussi sur des objectifs matériels et financiers pour les aider à être équilibrés. Vous n'allez pas du matin au soir prier et ne pas manger. Vous n'allez pas non plus négliger la prière et vous concentrer seulement sur votre vie, l'aspect matériel de votre vie. Il y a cet équilibre-là. Dieu nous a créés et esprit et le corps. Donc on doit prendre soin et de l'esprit et du corps. Vous comprenez? Donc si on prend seulement soin de l'esprit, en ce moment-là le corps va se détruire. Il y a même des gens qui des fois disent que le corps en fait ça ne sert à rien. C'est faux. Le corps, et on ne peut pas dire que ça ne sert à rien. Si ça ne servait à rien, Jésus ne serait pas venu dans ce corps. Si ça ne servait à rien, il n'aurait pas prévu la résurrection de ce corps-là. Pourquoi? En tout cas, si c'est seulement l'esprit qui était important, dès qu'on meurt, alors ce corps-là, on ne l'oubliera jamais. Dieu n'aurait pas prévu la résurrection de ce corps-là si ce corps-là n'était pas important. Voilà pourquoi il faut en prendre soin. Et soigner. Et le corps ne se soigne pas seulement avec le parler en langue. Il faut nécessairement travailler, avoir un salaire, le nourrir, le laver, le vêtir et le présenter comme un fruit d'une bénédiction. Parce que les bénédictions spirituelles se traduisent matériellement dans la vie. Et la meilleure façon de traduire les bénédictions de Dieu, c'est au travers d'un travail. Et Dieu lui-même, il est un Dieu qui enseigne le travail depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Le travail comme étant une capacité que nous devons, une activité pour traduire les bénédictions spirituelles en biens matériels. Voilà. Donc c'est ça. L'entrepreneuriat est très très important parce que ça vient compléter l'enseignement du salut chrétien pour que le chrétien qui est sauvé soit un bon
peut-être un bon comptable dans son entreprise, un bon mari à la maison, un bon conducteur sur la route qui ne dépasse pas en désordre, et un bon citoyen dans la ville, et un bon travailleur, un bon producteur. Donc, l'on ne peut pas mettre l'entrepreneuriat à côté de l'évangélisation comme des choses antinomiques, c'est-à-dire des choses opposées. Non, ça doit marcher de pair. Même Jésus lui-même avait dit à ses disciples un jour, il donnait leur à manger pour leur dire que la responsabilité des fois des foules qui viennent vers nous incombe sur nous. Nous devons savoir comment les aider à se prendre en charge. Et dans ça, je ne veux pas dire que c'est le pasteur seulement qui détient la capacité d'aider. Dans la foule-là, il y a des chrétiens qui sont des entrepreneurs qu'on doit exploiter, mettre à l'avant-plan pour aider les autres à sortir de la léthargie et se prendre en charge. Actuellement, il y a l'entrepreneuriat social et développement. Est-ce que qui est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui au sein de l'Église? Est-ce que nous pouvons dire que cet entrepreneuriat peut aider le jeune à aller de l'avant et à faire aussi développer, pourquoi pas, leur milieu d'environnement, vous en tant que leader? Bon, moi, j'estime que l'entrepreneuriat social a sa place, mais vous n'allez jamais développer le pays avec l'entrepreneuriat social. Parce que tout ce qui est ONG ne peut pas créer de richesses. Vous comprenez? La société commerciale ou toutes les autres sociétés sont des sociétés lucratives, c'est-à-dire qui produisent des bénéfices. Sans bénéfices, vous ne créez pas de richesses. Tandis que l'entrepreneuriat social veut prendre soin des gens, c'est-à-dire veut s'organiser pour la prise en charge des gens par les gens qui travaillent déjà. Vous comprenez? Donc, nous ne deviendrons jamais riches, on ne développera jamais le pays avec des ONG. Pourquoi? Parce que les ONG sont censées récupérer l'argent quelque part et aider les pauvres. Mais l'argent que vous allez récupérer, ça sera produit par qui? Parce que vous, en tant qu'ONG, vous n'êtes pas censé produire l'argent. À moins que vous versiez dans des activités génératrices de revenus. Encore, nous parlons des activités génératrices de revenus. Donc, l'on doit enlever de la mentalité de la plupart que faire une ONG, c'est une façon de faire des affaires. Non, une ONG n'est pas une façon de faire des affaires. Faites des affaires lucratives, produisez des bénéfices et vous deviendrez riche. Une ONG, vous êtes supposé aller demander l'argent à gauche pour donner l'argent à droite. Et finalement, vous n'allez pas finir par donner l'argent à ceux qui sont à droite, vous allez commencer à les consommer. Ça veut dire quoi? Donc, quelque part là, je ne suis pas contre. Moi, j'ai travaillé comme responsable de Vision Mondiale, une organisation non gouvernementale. J'ai été à la présidence comme conseiller chargé des questions sociales et humanitaires. Je sais de quoi je parle. Donc, je ne suis pas contre ça, mais je peux dire que c'est là où il y a le travail que les gens peuvent réunir leurs moyens pour faire du social, c'est-à-dire venir en aide aux gens qui n'ont pas de moyens. Mais l'on ne peut pas créer... Imaginez-vous que dans tout le pays, il n'y ait que des ONG. Maintenant, quand vous faites l'ONG, vos ressources viendront de qui? De l'extérieur ou de vous-même? Et comment vous donnerez des ressources si vous ne travaillez pas? Donc l'ONG montre déjà que mon argent ne viendra pas de moi, ça viendra de quelqu'un d'autre. Et là où il n'y a pas de travail, comment on va contribuer pour prendre soin des gens? Voilà, c'est pourquoi l'on a besoin de pousser les gens à travailler pour produire des richesses, pour produire le lucre, c'est-à-dire des bénéfices. Il faut qu'il y ait un travail qui produit des bénéfices. C'est là où nous allons vers le développement véritable et vers des richesses. Je suis désolé, mais l'entrepreneuriat social a sa place là où le véritable entrepreneuriat est fonctionnel. Quand le véritable entrepreneuriat commercial, lucratif est fonctionnel, le social peut venir aider parce que ceux qui ont plus peuvent prendre soin des pauvres. Dans une société où on ne prend pas soin des gens qui ont des problèmes, ça cause aussi un problème. Mais l'on ne peut pas se limiter seulement à cela. Donc, voyez, c'est très important que dans nos églises, nous aidions les gens à dire
tu ferais mieux de monter une boutique qui te permet de vendre lucrativement que de monter une ONG pour aider les orphelins. Tu vas monter une ONG pour aider les orphelins. Tu auras l'argent où? Tu vas commencer à rêver à qui est-ce que je dois aller demander et tout ça. Mais si tu n'es pas, si tu fais de l'entrepreneuriat autrement, tu vas te poser la question: quelle activité je dois faire, quelle opportunité je dois saisir pour que mes $100 ici deviennent $150 demain. Vous comprenez? C'est différent. C'est différent. Il y a même des gens qui, des fois, croient qu'il a $100, il vient verser tout ça dans les paniers des offrandes, il va s'asseoir à la maison pour dire que Dieu va multiplier. Franchement. Et pasteur, en parlant de l'entrepreneuriat, est-ce que l'entrepreneuriat est un réel défi pour le leader chrétien? Si oui, comment faire face à cela? De nos jours, bien sûr. C'est un véritable défi parce que vous savez, nous les chrétiens du Congo aujourd'hui, nous avons reçu l'évangile de l'extérieur. Et l'évangile que nous avons reçu nous a fixé pour le ciel un point, un trait. Donc l'évangile que nous avons reçu a enseigné que l'essentiel c'est de croire en Dieu, vous êtes sauvés pour l'éternité, un point, un trait. Le reste ce n'est pas important. Vous voyez, alors toute la vie et toute la préoccupation est versée sur le ciel, sur l'avenir. Ce qui fait que les églises traditionnelles n'ont pas véritablement fonctionné avec l'esprit d'un entrepreneuriat qui vise le lucratif, mais qui vise le social justement. Parce que à côté de l'église, vous voyez les centres médicaux, vous voyez l'école, l'éducation, qui ne sont pas au départ des activités lucratives. Vous comprenez? Alors, mais au fil du temps, le nombre de chômeurs a commencé à faire réfléchir les uns et les autres parce qu'il faut aussi l'avouer que les églises ont véritablement aidé les veuves, les orphelins. Ils ont aidé dans la mesure du possible. Mais quelque part, ils sont noyés parce que la majorité ne travaille pas. Le chômage pesant, on ne sait plus rien faire. D'où, dans une église, s'il y a 100 personnes et 5 personnes qui travaillent, vous allez voir comment ces 5 personnes qui travaillent seront harcelées par la population. Des fois même, ils fuient, ils ne viennent pas à l'église. Vous comprenez? Et pourtant, si l'esprit d'entrepreneuriat est aussi en vigueur dans les leaders chrétiens, il va commencer à encourager les gens à monter des entreprises, disons des activités génératrices de revenus pour se prendre en charge et pour aller de l'avant. Et pourquoi avoir attendu si longtemps, vous, le leader des églises, à éveiller la conscience, à conscientiser beaucoup plus le fidèle dans l'église? Nous n'enseignons que par rapport à ce que nous connaissons. Bien, ils ont senti que le panier des offrandes a baissé. Non, on enseigne par rapport à ce qu'on connaît. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas véritablement avant. On en prend aussi, on est en train d'apprendre et au fur et à mesure que nous apprenons, nous partageons ce que nous connaissons avec les autres. Ce que je vous ai dit est important historiquement parlant. Cette notion-là n'était pas inclue dans le canevas des églises. On laissait ça et la politique et l'économie et tout ça, c'était des choses du monde, vous comprenez. C'était malheureusement cet enseignement qui était au départ. Aujourd'hui, les choses ont changé de sorte que certains compatriotes ont appris, ils sont allés étudier, ils ont compris que cet enseignement n'était pas complet. Il faut compléter ça en poussant les gens dans des activités et à s'engager dans la vie nationale à tous les niveaux. Vous voyez, c'est ça qui fait de sorte que on encourage les gens, parce qu'il y a des gens qui avaient peur. Entre commencer une petite affaire avec mes $100 ici et échouer, et mettre ça dans un panier et espérer miraculeusement, je préfère la voie la plus facile. Et la voie la plus facile n'a pas donné au fil du temps. Et pasteur, justement, ce n'est pas une question qui est prévue dans le questionnaire. Mais est-ce qu'il n'a pas prévu non, on a toujours le posé. C'est pour éclairer la lanterne des spectateurs. Est-ce que vous ne craignez pas maintenant qu'il y aura peut-être une diminution du nombre
de fidèles à l'église comptent déjà avec cet enseignement de l'entrepreneuriat au sein d'une église. Qu'est-ce qui prouve que les gens qui viennent à l'église sont saints et ceux qui ne viennent pas ne sont pas saints? Qu'est-ce qui le prouve? Il y a aussi des gens citoyens très sérieux, ils sont pris dans leur travail, mais d'un moment à l'autre, peut-être ils venaient 4 fois à l'église, cette fois il ne viendra que les dimanches, de 7h à 9h. Mais les autres réunions, il ne vient pas, c'est pas parce qu'il a diminué dans sa foi, non, il est occupé. Vous comprenez? Et celui qui vient tous les jours, à un moment donné, il ne viendra plus parce qu'il aura trouvé de l'emploi. On n'a pas peur, disons, nous on n'est pas impressionnés par la foule des gens qui est là. Parce que la foule qui est là est une foule. Aujourd'hui, les pasteurs changent de langage. Tout au début, c'était autrement. Bien sûr que... Il y avait cette compétition de foule dans les stades, dans les églises. La compétition de foule dans les stades, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'on a besoin de la foule parce qu'on a besoin de parler aux gens. Vous n'avez pas parlé à ce qui est vide. Mais la foule elle-même ne doit pas nous distraire et nous faire croire que toute cette foule-là, c'est vraiment l'ensemble des gens qui sont totalement décidés de venir. Dans la foule, il y a aussi des services de renseignement. Il y a aussi des gens qui viennent là pour autre chose, vous le savez. Donc tout le monde qui vient là ne vient pas nécessairement pour vous. Vous qui nous prenez en cours, nous vous rappelons que nous avons récemment pour vous sur ce plateau le prophète Dr Daniel Kawata. Avec lui, nous parlons autour d'un sujet qui est très important, c'est l'évangélisation et l'entrepreneuriat en RDC, un défi pour les leaders chrétiens. Pasteur, nous revenons à vous pour dire, nous avons eu un peu à faire des recherches sur vous, mais il y a une réflexion venant de vous qui nous a vraiment retenu notre attention sur ça. Vous dites, vous êtes persuadé qu'il est temps de développer les Africains et faire émerger les élites en modèle d'action et d'intégrité. Qu'est-ce qui vous a poussé ou qui vous a animé à dire cela, pasteur? Oui, parce que parmi les valeurs fondamentales d'un leader, il y a le fait qu'il doit être un modèle. Il doit être un modèle. Un leader qui n'est pas modèle ne peut pas conduire des autres parce qu'il y a une grande partie de la vie humaine, elle est une partie d'apprentissage par imitation. C'est-à-dire, on imite celui qui est là et on apprend en imitant celui qui est là. Et la vie, elle est faite de cette manière. Alors, s'il y a l'élite, s'il y a une émergence d'un certain leadership qui ne veut pas se focaliser en tant que modèle, alors nous n'avons pas une génération qui va suivre, qui va aller de l'avant. Aujourd'hui, si vous prenez la société en général, la société congolaise, je reste même la société quinoise en général, qui sont les leaders qui influencent la société aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont au niveau politique, au niveau sportif, au niveau de la musique ou au niveau de l'église? Vous comprenez? Allez réfléchir, vous allez trouver que la majorité est en train de suivre un leadership qui est caractérisé dans un secteur bien déterminé. Or, certains de ces secteurs-là, c'est des secteurs de divertissement. Ça n'a rien à voir avec un leadership qui veut engager une nation vers sa propre découverte et son autodétermination à atteindre sa destinée et ses objectifs. Là, il faut nécessairement qu'il y ait des gens modèles. S'il est un politicien, il doit être modèle. S'il est un homme d'affaires, il doit être modèle. S'il est un ecclésiastique, il doit être modèle. Il doit réussir pour ouvrir le passage à d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est que quand quelqu'un réussit, on dit à Simbi quelque chose. On dirait que la réussite honnête n'existe pas. Il y a des réussites toujours truquées, soit on est allé toucher quelque part, soit on a volé quelque part. Il n'y a pas de modèle de réussite honnête pour lequel les gens peuvent dire, moi aussi, si je me conduis de manière honnête, Dieu me bénira comme tel a été béni. On doit quand même changer le langage de la population en faisant une certaine émulation d'une jeunesse qui doit émerger et réussir honnêtement et correctement sa vie pour ouvrir le passage à d'autres. Parce que quand nous regardons en amont,
Ceux qui nous ont précédés, qui ont réussi, avouent, oh moi j'ai été dans la franc-maçon, oh moi j'ai été dans ceci, oh moi j'ai... Alors, on a tout un groupe de gens qui nous ont précédés qui avouent qu'ils étaient dans ceci. Où est le modèle chrétien des leaders qui ont aussi réussi dans la politique, dans la vie sociale, dans l'entrepreneuriat, sans passer par des choses à gauche et à droite? C'est ça qui est une préoccupation de leadership académie à université, pour dire que oui, on peut aussi réussir correctement un modèle d'intégrité. J'ai marché en appliquant les règles de jeu et j'ai réussi dans ma vie. C'est possible. Docteur Prophète Kawata, Daniel Kawata. Plusieurs titres. Plusieurs titres. Nous vous recevons sous deux casquettes. Hein. Bon. Homme de Dieu, recteur, université. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cela? Vous avez remarqué, il y a une baisse de ce côté-là, du côté leadership. C'est pour ça que vous avez pu créer cette université ou quoi? Ou vous avez senti qu'il y a un besoin qui s'est fait sentir? Bon, il faut dire que moi j'ai eu un privilège, une grâce d'étudier, d'accéder à des formations aux États-Unis. C'est vraiment la pure grâce de Dieu que je décroche le premier doctorat, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et je me dis, il y a plein de mes compatriotes qui quittent leur maison, leur famille, des fois qui laissent les foyers, qui vendent les propriétés de la famille, même peut-être l'héritage. Il va étudier. Quand il va étudier là-bas, les conditions au pays ne l'encourageant pas, il forme un autre foyer là-bas et il oublie. Il a vendu l'héritage de la famille, il va là-bas, il étudie. Malheureusement, il termine sa formation à l'âge de la retraite là où il est parti. Quand j'ai constaté, j'ai travaillé dans des organisations qui m'ont permis de me déplacer souvent. J'ai constaté que des compatriotes qui ont laissé des familles ici sont en situation de détresse là-bas. Je me suis posé la question, pourquoi ne pas faire l'inverse? Pourquoi nous devons quitter notre pays et aller étudier ailleurs? Est-ce qu'on ne peut pas faire de sorte que les professeurs de ces pays-là viennent aussi nous enseigner? Alors, comme j'étais invité comme conférencier dans une université américaine, bon, après la conférence, le président de cette université m'a demandé quel était mon rêve. Je lui ai dit, mon rêve, c'est de voir les Congolais, au lieu de se déplacer pour aller ailleurs, ont aussi une sorte d'éducation qu'ils rêvent ailleurs, aller les joindre chez eux. Et si on peut leur faciliter cette tâche-là, ils auront des diplômes. Je ne dis pas que nos diplômes au niveau du Congo ne sont pas bons, mais on rêve quelque chose d'ailleurs. Et si cette chose qu'on rêve ailleurs peut venir chez nous, ça peut faire un plus. Ça peut ajouter une certaine valeur dans ce qui se fait déjà. C'est comme ça que je me suis engagé à signer des alliances avec les universités américaines et universités indiennes pour que, au lieu que les enfants aillent en Inde, bon, les Indiens viennent chez nous, ils nous donnent la formation qu'on attrape chez eux. Au lieu que les politiciens, les enfants aillent en Amérique pour étudier les sciences politiques en Amérique, les politiciens américains viennent ici nous enseigner. Comme ça, on a la formation adéquate. C'est ça que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai créé cette université. Leadership, académia ne veut pas dire académique. Académia veut dire africain, conscient de leur autorité, n'est-ce pas, de développer l'élite en modèle d'intégrité et d'action. C'est ça, académia. C'est une abréviation. Vous comprenez? Donc, alors, nous nous sommes situés en tant qu'Africains, nous nous sommes retrouvés en tant qu'académiciens, nous avons des formations, et cette formation nous donne une certaine autorité de développer les autres. Alors, on doit développer des élites, mais en modèle d'intégrité, mais et d'action aussi. Souvent, les gens intègres n'aiment pas agir. Ils sont calmes. Ils ne se lancent pas dans des aventures. Ils restent parce que s'ils agissent, peut-être qu'ils peuvent échouer quelque part. Pour encourager, la plupart, il y en a de ceux qui ne se lancent pas dans les affaires parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué. C'est comme quelqu'un qui veut entrer dans un bus, les gens se précipitent. Il veut entrer, il hésite. Il y a des gens aussi dans les affaires qui sont comme ça. Il veut entrer, il trouve trop de troubadours dans l'affaire, il dit non, je ne veux pas me mélanger, être l'un parmi plusieurs. Donc voilà, donc on veut les encourager. C'est ça
qui a fait que nous puissions commencer cela. Et puis aujourd'hui, les gens vont en Amérique recevoir leur titre académique, ou bien les autorités américaines viennent ici, conférer ce titre ici, ça fait un plus. Donc, mais, pasteur, voilà. Vous vous limitez à Kinshasa, ou bien vous avez peut-être des ambitions, des projets d'être un peu par-ci, par-là, en RDC, ou même sortir même de nos frontières, aller même dans d'autres pays de l'Afrique? Aussi longtemps que cela est un besoin un peu partout, nous avons l'intention justement de nous étendre. Mais nous n'allons pas nous étendre d'une manière traditionnelle. Aujourd'hui, la technologie peut nous aider à nous étendre. Un professeur en Amérique peut être dans son bureau, il enseigne et les étudiants suivent ici. Nous voulons utiliser justement le numérique et tout ce que la technologie amène pour nous étendre. On n'a pas besoin de les envoyer peut-être à Lubumbashi, mais on peut réunir les gens dans une salle avec un écran, ils suivent le cours, ils posent des questions. Donc nous allons nous étendre, mais nous allons nous étendre de manière stratégique à utiliser les médias et la technologie de pointe pour que cela nous accompagne dans ce que nous voulons faire. Et quelle analyse vous faites entre l'entrepreneuriat dans l'Église et l'entrepreneuriat social? Bon, l'entrepreneuriat dans l'Église devait être encouragé dans le sens que si tous les membres de l'Église étaient des travailleurs, remarquez, l'œuvre de Dieu irait de l'avant, il financerait facilement l'évangélisation. Et l'entrepreneuriat social, quelque part, a sa place, mais elle ne devait pas prendre la place des activités qui provoquent, qui font concourir au vrai développement substantiel dans une nation. Elle a sa place pour aider les pauvres, mais elle ne devait pas rester comme le seul moyen viable. Les gens essayent de survivre au travers de ça. Restons toujours dans le même optique du social. Je ne sais pas si vous êtes de même avis que ceux qui disent que la prolifération aujourd'hui des églises freine le développement de notre pays. Ça dépend de ce qu'on appelle l'église. Ça dépend. Une véritable église, quand elle se multiplie, ne peut pas causer le retard dans le développement. Il y a peut-être des pseudo-activités qu'on peut appeler églises, mais qui ne sont pas des églises comme telles, mais qui sont des activités justement philanthropiques qu'on monte sous forme d'une église, mais c'est une activité philanthropique pour essayer de réunir un ensemble de gens au nom d'une activité pour essayer de récupérer un peu quelque chose. Mais la réalité, c'est que si aujourd'hui nous ne nous développons pas correctement, c'est parce que nos institutions ne suivent pas les règles établies de la redevabilité. C'est-à-dire, personne n'a le droit de me demander ce que je fais. Et je n'ai de rapport de compte à rendre à personne. C'est ça qui nous tue. Ça peut être au niveau des églises, ça peut être au niveau des institutions, partout. Quand on a une institution dans laquelle le chef de l'église, il fait ce qu'il veut, il vient de commenter une église, personne ne peut l'interpeller. Même alors qu'il n'enseignerait pas des choses correctement, mais c'est stratégiquement qu'il a monté cette église-là. Les vraies églises subsistent. Les pseudos-là disparaissent après un moment donné parce que au fur et à mesure que nous continuons à enseigner, les gens ne sont pas dupes. Avant, les gens apprenaient l'évangile ou la Bible au travers de leur pasteur. Aujourd'hui, leur pasteur n'est pas la seule source. Ils vont entrer dans les télés, ils vont entrer dans les nets, ils vont suivre beaucoup de choses. Et ils vont découvrir que ici c'est du vrai, là c'est du faux. C'est pourquoi je suis certain qu'on peut parler de la prolifération, mais les fausses manœuvres, les fausses églises ne vont pas simplement subsister à côté des bonnes parce que les gens, la population est en train de croître, de grandir dans la connaissance et dans le discernement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Donc, si ces églises-là
n'enseigne pas les gens à travailler, alors on peut parler de la prolifération qui n'encourage pas le développement. Mais à ma connaissance, je ne peux pas attribuer le manque de développement à la prolifération des églises. Pourquoi? Parce que le vrai développement commence par des structures macroéconomiques. Ça ne commence pas par des petits ligablos des églises ici à côté. Non. Quel est l'environnement macroéconomique dans lequel nous évoluons? C'est ça qui développe le pays. Quelles sont les usines, les entités de production que nous avons au niveau macroéconomique? Ça, c'est le développement du pays. L'on ne doit pas accuser quelqu'un. Je ne défends pas les gens qui forment des pseudo-églises ici. Mais l'on ne peut pas, franchement parlant, pour moi, je ne peux pas accepter que la prolifération des églises constitue un frein au développement. Je ne peux pas accepter ça. Parce que le vrai développement vient d'abord pas par le niveau bas. Le vrai développement commence par des structures macroéconomiques qui créent des conditions de travail, qui prend en charge les gens. Ce n'est pas l'Église qui va commencer à créer des sociétés. Vous comprenez? Donc, dans des pays où la situation macroéconomique marche très bien, bien les gens ont du boulot. Hein? Ils ont du boulot. Donc, prions que notre pays entre dans une phase macroéconomique où on progresse, on se développe. Vous allez voir que dans ces conditions-là, même les pseudo-églises ne vont pas se créer. Parce que les gens n'auront pas les temps. Oui, il y a quelque part là, pour moi, le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Non, il n'est pas à ce niveau-là. Nous acheminons lorsque... il y a aussi la prolifération des bars. Oui, on n'en parle pas. Oui, mais parce que nous, on organise 21 jours de prière ici, on vient, on nous critique. Mais les gens qui organisent des kermesses... Docteur Kawata, oui. L'évangélisation, l'entrepreneuriat, marche-t-elle de pair avec la révolution de la modernité, le développement de notre pays? Vos enseignements, ça marche de pair? Oui, ça ne peut que marcher de pair. Ça ne peut que marcher de pair. Écoutez, la révolution de la modernité, dans la manière dont je comprends ça, nous a pris nous sommes partis d'un niveau de vie, d'infrastructure, à un autre niveau. Nous sommes ici à côté du boulevard du 30 juin. Bon, peut-être les gens ne comprennent pas, hein, ceux qui ne vivent pas, combien on souffrait de ma campagne pour arriver en ville, à un moment donné, avant que les routes ne soient ce qu'elles sont. Vous comprenez? Il y a un certain... Il y a une sorte de progrès qu'il y a. Et là-dedans, on peut dire qu'il y a une sorte d'amélioration des conditions d'infrastructure. Mais ça ne suffit pas. Bon, parce que pour moi, ça aussi c'est ma lecture, la révolution de la modernité n'est pas une idéologie. Ce n'est pas une idéologie, c'est une action. Ce n'est pas une... Parce qu'avec ça, on ne peut pas changer la mentalité des gens. Vous comprenez? Avec ça, on peut changer l'infrastructure des gens, mais pas la mentalité des gens. La mentalité change avec l'idéologie. Si on disait, par exemple, comment on a formulé ça? Oui, de la modernité pour la dignité du peuple. Vous comprenez? Le mot dignité viendrait ajouter un plus. On dit, ah, je roule maintenant sur des routes dignes. Exact. Donc vous comprenez, il y a quelque chose qui a manqué dans cette formulation-là. Moi, je suis un académicien, j'ai fait ma lecture par rapport à ça. Donc il y a un petit truc qui a manqué là pour nous plonger au niveau du changement de mentalité. Je n'étais pas surpris d'entendre le président dire que j'ai voulu changer les gens, je n'ai pas réussi à changer. Oui, justement, parce qu'il y a un élément qui manque dans cette affaire-là. Voilà. Ça c'est... Nous cheminons sûrement lentement vers la fin de cet entretien du jour. La question est de savoir, en tant que leader d'opinion, comme vous l'êtes, quelle lecture pouvez-vous faire dans la configuration actuelle de notre société, en sachant que
un leader ou le leadership apporte ou change d'une manière radicale notre quotidien? Bon, je ne sais pas dans quel secteur je peux répondre à votre question, mais quand nous représentons le pays dans sa globalité, le leadership politique vient avant les autres leaderships. C'est ça que vous devez savoir. Dans le leadership politique, il y a ce qu'on appelle des idéologies politiques. Les idéologies politiques incarnent un ensemble de croyances et de valeurs qu'on inculque aux gens pour qu'ils suivent ça. Vous voyez, malheureusement, chez nous, dans notre pays, nous n'avons pas une opposition idéologique ou politique idéologique, non. Même le combat entre le pouvoir et l'opposition, là, ça ne se passe pas au niveau idéologique. Parce que nous ne sommes pas comme les républicains d'un côté et les démocrates de l'autre côté. Dans un environnement comme celui-là, le combat va se faire sur des individus. Vous comprenez? C'est l'individu qu'on va prendre. Lui. On n'a pas d'idéologie. C'est ça qui fait un peu carence chez nous. On devait cultiver des idéologies qui transfèrent des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui représentent le cadre des mentalités des gens. Pour changer la mentalité des gens. Vous allez voir que le changement de mentalité des gens va de pair avec le développement. Si les gens n'ont pas changé de mentalité, croire que s'ils travaillent ici, il va gagner là-bas et le gain peut venir petit à petit. Il faut vraiment avoir de la patience dans le travail. Si on n'a pas cette mentalité-là, et cette mentalité ne vient pas de l'enseignement seulement de l'Église, ça doit partir aussi des enseignements des facteurs et des facteurs politiques qui enseignent leurs membres les valeurs fondamentales de la vie sociale. Vous comprenez? Chez nous, là, ça fait un problème. Ça fait vraiment... Et quand vous quittez cette sphère-là, vous arrivez au niveau économique, vous avez aussi très peu d'exemples de gens qui ont réussi à ce niveau-là. Je prie simplement qu'à tous les niveaux, nous ayons des réflexions qu'il faut pour que, au niveau de la masse, nous puissions avoir des éléments phares qui sont là que les gens peuvent regarder. Ah, au niveau politique, c'est celui-là. Au niveau économique, c'est ça. Au niveau, ce sont ces gens-là. Nous avons besoin de créer ces groupes-là à tous les niveaux. Au niveau social, même au niveau social. Quels sont ces ONG qui sont phares? Vous allez trouver qu'il y a toujours des failles à gauche et à droite de cela. Nous sommes arrivés à la fin de notre une question, Eva. Oui, justement, rapidement, et le docteur peut nous répondre en quelques poussières de ces noms. Leader, prophète, docteur, recteur. Quel est votre apport, un conseil que vous pouvez apporter aux jeunes pasteurs et à ces jeunes entrepreneurs? C'est de ne pas perdre le temps, de saisir toutes les opportunités qui se présentent afin de s'engager dans des activités qui peuvent permettre à changer leurs conditions actuelles, petit à petit. Vous savez, l'entrepreneur, il est comme quelqu'un qui recueille les gouttes de la pluie. Au ciel, là, les nuages là qu'on appelle les cumulonimbus là peuvent être 500 000 tonnes d'eau, mais ça va tomber simplement sous forme de gouttes dans mon seau. Je dois passer. Il y en a beaucoup là-bas, mais chez moi, de gouttes. Alors, l'entrepreneur doit être patient. Et nous devons apprendre aux gens la patience de commencer petit à petit et au fil du temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je prends un exemple. Chez nous, nous avons, à l'aumônerie, nous avons construit. Comment nous n'avons jamais demandé le fonds à l'extérieur. Jamais. Il y a un panier là-bas de 500 francs ou de 1000 francs. Quand vous venez, vous mettez vos 500 francs là-bas. À la fin de l'année, on va ouvrir. La première année, c'était comme quelque chose comme 6600 $ l'équivalent. Deuxième année, 12 000. Troisième année, c'est avec ça qu'on a acheté des choses qui ont permis à construire. On n'a jamais
demander l'argent à l'extérieur. On n'a jamais demandé à l'extérieur. Donc vous voyez, on a besoin d'apprendre la patience. Nous, Congolais, on est trop pressés, on aime réussir très vite, sans effort et tout ça. Ce n'est pas la philosophie du travail, ce n'est pas la philosophie du développement. Ça, c'est la maladie, les conséquences de la pauvreté. On veut vite, vite sortir, vous comprenez? Donc, on a besoin d'apprendre à évoluer dans des voies classiques qui peuvent nous aider, notamment le travail, notamment un travail qu'on peut aussi créer soi-même. On dit souvent qu'il n'y a pas de faux métier, donc nous avons besoin d'accepter des fois de commencer là où on doit commencer et d'évoluer petit à petit et de ne pas négliger les petits commencements qui peuvent être là quelque part. On doit apprendre aux gens ce qu'on appelle l'intelligence de la richesse. L'intelligence de la richesse. Voilà. Merci, prophète Dr Daniel Kawata, d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir accordé le peu de temps que vous nous avez donné, surtout que vous êtes un homme chargé, bien que ça ait été un peu difficile pour nous de vous avoir, mais merci quand même d'avoir bousculé votre agenda pour nous. Et je pense que à vous, amis téléspectateurs, cet enseignement de notre invité aujourd'hui vous a vraiment enrichi par rapport à certaines nuances que vous avez eu de lacunes dans certains problèmes. Et voilà, nous vous donnons un rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Merci.